Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous franchissons une nouvelle étape dans notre préparation à la fête de Pâques. Donc les dimanches de Septuagésime, Quinquagésime, etc. sont des préparations lointaines. Les dimanches de Carême sont des préparations médiates, intermédiaires. Et à partir du dimanche de la Passion, nous sommes dans la préparation prochaine. Nous commençons à rentrer dans le grand mystère de la rédemption. Toute la Semaine Sainte tourne autour de deux grands sacrements. Le baptême, qui est préfiguré par le passage du peuple élu à travers la mer Rouge, qui symbolise justement l'immersion du chrétien dans l'eau de la piscine baptismale, et tous les sacrifices, en particulier le sacrifice de l'agneau pascal, qui aura lieu dans sa réalité sur la croix le vendredi saint et sous signe sacramentel dans le saint sacrifice de la messe. Donc les deux grands sacrements, le baptême et l'Eucharistie, dans le sacrifice de la messe. L'épître d'aujourd'hui va nous parler de manière plus précise du sacrifice. Du sacrifice en général, des sacrifices. On ne va pas parler, saint Paul ne parle pas ici de l'agneau pascal. Il ne parle pas de l'agneau qui devait être sacrifié selon les prescriptions de Moïse. Il parle des sacrifices qui avaient lieu régulièrement dans le temple pendant toute l'année. Et que l'Église assume, évidemment. L'Église hérite de toute cette liturgie de l'Ancien Testament. Et ceux de l'Ancien Testament ont été dépouillés de tous leurs rites. Ils n'ont plus aucune liturgie. C'est normal puisque leur liturgie, c'est nous qui l'avons. Ils n'ont plus de temple, ce qui est normal puisque c'est nous qui l'avons. Sauf que, au lieu d'avoir qu'un seul temple, on en a des milliers à travers toute la terre. C'est le temple de Jérusalem qui s'est démultiplié à travers toutes les églises de la terre. C'est ce grand mystère donc la liturgie nous rappelle. Les fils et les héritiers des Juifs de l'Ancien Testament, c'est nous. Je vous propose donc ce matin de méditer sur justement ce saint sacrifice de la messe, que je vous encourage à approfondir à travers, il y a 4-5 vidéos, dont j'ai mis les liens sur Telegram, que j'enverrai par courriel pour ceux qui ont des courriels, qui ont des boîtes mail. Très pédagogique, pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux assister à la messe. Donc déjà, comprenons les différentes parties de la messe. Il y a la première partie, qui est juste l'introduction, où on va monter à l'autel de Dieu, en récitant le psaume Yudikame, justement qu'on n'a pas récité ce matin, mais qu'on récite pendant toute l'année, qui était le psaume que récitaient les Juifs quand ils montaient les marches du temple pour aller assister au sacrifice. Donc, nous
Nous utilisons les mêmes prières que les Juifs ont récitées pendant des siècles depuis Moïse. Et une fois que le prêtre est arrivé à l'autel, l'autel, c'est le Saint des Saints. C'est ce qui équivalait à cette pièce fermée dans laquelle personne ne pouvait rentrer sinon le grand prêtre, une fois par an. Et là, oui, l'Église, vous voyez, ne ferme plus le Saint des Saints. Mais elle l'a fermé pendant des siècles aussi. Dites-vous bien que vous arrivez, bon, vous voyez le prêtre à l'autel, vous avez trouvé ça normal, sauf que pendant longtemps, eh bien, ici devant, c'était fermé. Il y avait un mur, ce qu'on appelle l'iconostase, où il y avait des images pieuses, et on ne voyait pas le prêtre à l'autel. Et dans notre Bretagne, quand vous visitez certaines églises anciennes, vous retrouvez un vestige de cela dans ce qu'on appelait le jubé. Le jubé, justement, ça ne ferme pas complètement, puisque on voit le chœur, on voit l'autel, mais il y a quand même un monument qui marque la séparation entre la nef des fidèles et l'autel où se trouve le prêtre, qui symbolise le Saint des Saints, dans lequel les laïcs ne peuvent pas rentrer. Une fois à l'autel, eh bien, la deuxième partie de la messe, c'est l'instruction. L'instruction qui tourne, qui ne fait qu'un avec la récitation du credo. Le « Je crois en Dieu », qui est l'essentiel de l'enseignement de l'Église, qui est l'essentiel de notre instruction, va être développé par l'épître, par l'Évangile et par le sermon, qui donc enseigne des vérités surnaturelles, des vérités spirituelles, qui ne sont pas du tout évidentes au premier abord à comprendre ou à saisir. Là, on a un exemple extraordinaire, c'est une caricature avec l'évangile de ce matin. Notre Seigneur enseigne des vérités spirituelles qu'il faut entendre au sens spirituel, et les Juifs, eux, ils entendent ça au niveau purement humain. On t'écoute et puis tu dis qu'on ne mourra jamais, mais attends, Abraham, il est mort, et tu dis plus fort qu'Abraham et les prophètes qui sont morts. Ah oui, ils comprennent, on ne mourra jamais, donc ça veut dire qu'on va devenir éternel, c'est-à-dire qu'on ne passera pas par là, on n'ira pas au cimetière. C'est ça que ça veut dire, dans leur tête d'hommes charnels qui comprennent les choses au niveau charnel, c'est-à-dire au ras des pâquerettes. Alors que notre Seigneur leur parle du ciel. Et alors, vous voyez que notre Seigneur, voyant qu'il se bute, qu'il commence à injurier. On l'avait bien dit que tu es un fils de Satan. Hein, tu es le fils de Belzéboub, tu es possédé du démon. Sinon, tu ne dirais pas des choses comme ça. Qu'est-ce que fait notre Seigneur? Oh, alors, excusez-moi, pardon, mais non, mais il faut comprendre ce que j'ai voulu vous dire. Non, mais on peut se comprendre, on va s'arranger. Allez, venez prendre un café avec moi. Et non. Il la joue pas, diplomate. Oh ben non, mais j'ai pas voulu dire ça. Non, non. Il y va encore plus fort. Il leur dit la vérité. Il est là pour témoigner de la vérité et jusque au paroxysme où ils se mettent à hurler la haine. Crucifie-le, crucifie-le. Le Seigneur Jésus affirme toujours la vérité, sa divinité. Je suis la voie, la vérité, la vie. Il ne fait pas dans les compromis, les discussions. Non, mais on va débattre.
Ça, c'est l'homme moderne, il veut débattre. Jésus ne débat pas. Jésus affirme la vérité. Il affirme sa divinité. Tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham? Ben, évidemment, sur le plan humain, dans sa nature humaine, évidemment que Jésus n'a pas vu Abraham et que Abraham n'a pas vu Jésus dans son humanité. Bien sûr, ça n'empêche pas Jésus de dire « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Je suis, c'est le nom de Yahvé, Yehoua, qui s'est révélé à Moïse. Et ne vous inquiétez pas, les pharisiens qui l'entendent ont très bien compris ce qu'il disait. Il se dit Dieu en disant « je suis ». Il s'identifie à notre Dieu qui s'est révélé à Moïse. Donc il blasphème. S'il blasphème, il mérite la mort. Donc on va tout de suite le tuer, donc il ramasse des pierres pour le lapider. C'est immédiat. Cela nous instruit sur ce que nous devons subir de la part du monde. Si ils m'ont traité ainsi, dit-il à ses apôtres, ils vous traiteront de la même façon. Le serviteur n'est pas plus haut que le maître. Donc, si nous prêchons la vérité, si nous témoignons de la vérité, face aux héritiers des pharisiens, aux héritiers des gens qui avaient la haine de Jésus-Christ à l'époque, nous aurons, nous aussi, droit à « nous sommes possédés du démon », nous ne sommes pas à l'église, nous ne sommes pas dans l'église, vous êtes des hérétiques, vous êtes des excommuniés, vous êtes des parias. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons suivre notre Seigneur jusqu'au calvaire? Ou bien est-ce que nous allons nous retourner et crier avec les autres, à mort, crucifiez-le? Est-ce que nous suivons la foule ou est-ce que nous suivons Saint Jean et la Sainte Vierge? 1, 2, 3, 4, 5 personnes, pas plus. On veut suivre la majorité ou on veut suivre la très Sainte Vierge Marie? À un moment donné, il faut assumer les choix de notre Seigneur. C'est clair que nous, de nous-mêmes, eh bien, on aimerait bien disparaître, on aimerait bien, il n'est pas question de crier « crucifie-le », mais enfin bon, aller au calvaire, ça ne nous intéresse pas plus non plus. On aimerait bien aller chez soi et puis rester tranquille. Ça, c'est l'idéal de la plupart. Hein. Eh bien non, on ne peut pas. Il faut aller jusqu'au calvaire, au pied de la croix, avec la Sainte Vierge et avec Saint Jean. Et là, c'est la troisième partie de la messe, qui commence avec l'offertoire, et dont le centre va être la consécration, qui est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix sur l'autel, où on va, sous forme d'apparence, pourquoi l'apparence sous forme de signe? Parce que le signe, c'est le sacrement. Un sacrement, c'est le signe sensible de la grâce. Donc, le signe sensible, c'est quoi? C'est l'apparence du pain et l'apparence du vin. Et sous ces apparences, eh bien, on va séparer le corps du sang. Donc, on va annoncer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, dit saint Paul, jusqu'à ce qu'il revienne. Chaque consécration annonce la mort de Jésus sur la croix. Et là, eh bien, nous symbolisons de manière mystérieuse pour notre foi, mais beaucoup plus douce que la réalité du sacrifice de la croix où notre Seigneur a vidé tout son sang dans une plaie qui allait du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, qui était un lambeau de chair.
et de façon aussi plus douce que dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il fallait tuer un animal. Donc, l'animal, je vous rappelle, était symbole, était une figure de Jésus-Christ sur la croix. Donc, il fallait qu'on fasse à l'animal ce qui est arrivé à Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Je viens de vous le dire, le sang, son sang a été séparé de son corps jusqu'à la dernière goutte. Parce qu'une fois qu'il n'y avait plus de sang dans les veines et les artères, les souffrances terribles ont accumulé de l'eau et du sang dans son cœur. Donc son cœur était gonflé de sang et d'eau après sa mort. Eh bien même cela, même ces derniers centilitres ou millilitres de sang, le Seigneur Jésus n'a pas voulu les garder, il les a emmenés au tombeau. Il a permis que le soldat vienne percer le cœur pour que les dernières gouttes de son corps, les dernières gouttes de son sang dans son corps, eh bien, s'écoulent et qu'il ne reste plus rien. Eh bien, il fallait faire la même chose pour les animaux. Donc, les prêtres faisaient des incisions à des endroits précis du corps de l'animal pour qu'il se vide entièrement de son sang, qui était recueilli dans une rigole et était évacué. Il n'en restait que le corps que l'on faisait cuire, plus ou moins. C'est-à-dire, soit on faisait cuire de manière à le manger ensuite, donc une partie était donnée au prêtre, et l'autre partie de la viande cuite était donnée à ceux qui avaient fait le sacrifice. Donc ça aussi, c'était une image de la communion. Hein, on communiait à la victime. Pourquoi tuer les animaux? Eh bien, c'est là aussi ce qu'il faut bien comprendre, le sens des sacrifices des animaux pour comprendre le sens du sacrifice de Jésus. Parce que Dieu l'a demandé déjà tout de suite, dès qu'il a créé son homme et sa femme, qui allaient être les parents de toute l'humanité. Hein, je vous rappelle, il n'a pas créé d'un singe une guenon. Non, non, il a créé un homme parfait, une femme parfaite. Donc dès la création du premier homme et de la première femme, Dieu a demandé à ce que cet homme et cette femme, après le péché, avant le péché, il n'y avait pas de sacrifice. Le sacrifice, c'est pour les péchés. Hein. Donc c'est après le péché originel. Donc il a enseigné ça à ses fils. Si on voit que Caïn et Abel offrent des sacrifices, c'est parce que papa leur a dit comment faire, pourquoi le faire et comment le faire. Tout de suite, on voit Abel qui tue le plus beau de ses agneaux et qui le brûle pour l'offrir à Dieu. Vous voyez ? Quel était le sens de ce sacrifice? Eh bien, puisque les hommes, et en particulier donc les enfants d'Adam, avaient le péché originel en eux, il fallait, et donc commettaient des péchés comme nous, il fallait qu'ils réparent leurs péchés. Et la façon dont Dieu leur a demandé de réparer leurs péchés à l'époque, c'était de lui donner quelque chose qui leur appartenait, qui leur coûtait quelque chose, et cette chose-là, il fallait le donner à Dieu complètement, s'en séparer, le détruire, parce que ce n'était plus à eux, c'était au bon Dieu. Voilà, c'est ça le sens du sacrifice d'un agneau. Et déjà, Caïn, on voit, il désobéit. Oh, un agneau, il rigole. Ça coûte cher. Alors moi, je vais donner les... J'ai des légumes là qui sont en train de faner. Ouais, j'ai brûlé les légumes fanés, comme ça. Moi, je me garde les bons légumes. Et puis, bon, pour le bon Dieu, ouais, ça me dérange pas trop. De toute façon, ils iront à la poubelle, donc... Et puis après, il s'étonne qu'un... Le bon Dieu n'est pas content. Ben oui. Oui, parce que quand on fait des cadeaux à quelqu'un,
on ne va pas lui donner ce qui va partir à la poubelle. Vous voyez? Souvent, c'est ce qu'on donne, ou alors soit à la poubelle, soit à la loterie de la paroisse. Vous voyez, ça, soit l'un, soit l'autre en général. Je dis ça, je dis rien. Mais, vous voyez l'esprit, vous comprenez, hein? On va quand même pas acheter un objet tout neuf pour donner à la loterie de la paroisse, quand même. Hein? On va prendre des choses dont on ne se sert plus. Ben, à 15, c'était pareil. Hein, vous voyez, voilà. Et Abel, lui, il donne ce qu'il a de plus beau, ce qu'il a de plus précieux pour le bon Dieu. Et l'agneau, pourquoi un agneau? Ça vient pas, c'est pas une idée non plus d'Abel, dire ah tiens, je vais donner un agneau, c'est pas mal. Non, non, c'est une prescription divine parce que l'agneau, ça sera l'agneau pascal, mais des siècles après. Et après l'agneau pascal, ça sera l'agneau de Dieu. Et je vous rappelle que l'agneau de Dieu, qu'est Jésus, a été mis sur la croix et est mort sur la croix et a rendu l'esprit. Père, je remets mon âme entre vos mains à 3h, à 15h de l'après-midi, juste au moment où, en face, sur la colline d'en face, dans le temple de Jérusalem, les prêtres commençaient à tuer les agneaux, justement, à les vider de leur sang, en préparation des sacrifices de la Pâque. C'était au même moment. Il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, tout est réglé, je dirais, au millimètre, à la seconde, dans le détail. Dans ces sacrifices de l'Ancien Testament, je vous ai dit, la plupart du temps, on cuisait la viande de l'animal, et on la mangeait. Et pas toujours. Quand on voulait vraiment offrir un sacrifice d'une valeur encore plus grande, pour obtenir encore plus de grâce de Dieu, alors à ce moment-là, on demandait aux prêtres de brûler complètement la victime. Il n'y avait pas de communion. On mangeait rien, parce que tout était réduit en cendres. Cela s'appelait le sacrifice de l'Holocauste. Et il y a un sacrifice d'Holocauste qui était particulier, à part une fois dans l'année, à Yom Kippour, le grand pardon, où là, le grand prêtre, eh bien, amenait un bouc. Et le bouc, on ne le mange pas, donc le bouc était complètement brûlé. On amenait un bouc, et le grand prêtre, donc devant l'autel, mettait ses deux mains sur la tête du bouc pour le charger de tous les péchés du peuple. Ça vous rappelle rien, ça? Ankh-Kijitour. Le Ankh-Kijitour, le prêtre met les deux mains sur le calice. Parce que le bouc émissaire symbolisait le Seigneur Jésus. Donc le bouc est toujours symbole de Satan et du péché. Dans toutes les représentations à la fois religieuse et de sorcellerie. Les sorciers revendiquent le bouc. C'est pas pour rien. Donc, c'est le symbole des péchés du peuple. Vous voyez ? Et c'est donc Jésus-Christ. Bon, donc Jésus-Christ, on l'assimile. Donc, il serait... Vous voyez, quand on dit il possédé du démon, il n'est pas possédé du démon, mais il est revêtu du péché des hommes. Donc, il est à la fois le serpent dans le désert. Le serpent, c'est encore une image de Satan et du péché. Et il est aussi le bouc qui va être chargé du péché des peuples. Et ensuite, on va tuer le bouc et on va le brûler entièrement. C'est cela le sacrifice de la messe qui, vous voyez, refait tous ces rites, tous ces détails, toutes ces prières et ces façons de faire de l'Ancien Testament se retrouvent dans la messe. Et d'ailleurs, dans le canon, on fait allusion au sacrifice d'Abel, on fait allusion aussi au sacrifice d'Abraham, qui va sacrifier son fils Isaac, parce que Dieu lui demande. Une très belle image, encore une fois, du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham avait un fils chéri, c'était le fils de la promesse, c'était ce qu'il avait de plus précieux au monde.
et Dieu qui lui demande de sacrifier ce fils-là, pour mesurer le mérite de l'obéissance d'Abraham, qui accepte de détruire ce qu'il a de plus cher au monde parce que Dieu lui a demandé. Toujours, le sens du sacrifice, c'est on offre à Dieu ce qu'on a de plus cher, on s'en sépare, ça appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas à nous. Et Dieu nous récompense en nous donnant des grâces. Mais la leçon que Dieu a donnée à Abraham, qui est le fondateur donc du peuple élu, c'est que lui ne veut pas de sacrifice humain. Contrairement à toutes les religions qui entouraient le peuple hébreu, toutes les religions païennes faisaient des sacrifices humains. Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Donc il interdit à Abraham de tuer son fils. Par contre, il lui amène un bélier dans les ronces qui ne peut plus s'échapper. Il lui dit, voilà, par contre, tu vas sacrifier ce bélier. Soit un agneau, soit un bélier. Alors pourquoi le bélier? Je ne sais pas ce matin que je vais vous raconter ça. C'est qu'il y a aussi un symbole derrière. Mais c'est toujours dans la famille des moutons. Et enfin, le dernier sacrifice, et je terminerai par là, qui est cité explicitement dans le canon de la messe, c'est le sacrifice de Melchisédek. Donc je vous ai déjà dit dernier dimanche que Melchisédek était Sem, l'un des 3 fils de Noé. Et qu'est-ce que offrait Melchisédek comme sacrifice? Il offrait du pain et du vin. Tiens. Oui. C'est le seul qui faisait ça. Lui, il n'offrait pas un agneau, il offrait du pain et du vin. Parce qu'il était l'image et la figure de notre Seigneur Jésus-Christ, le grand prêtre, qui allait instaurer le saint-sacrifice de la messe avec du pain et du vin. Mais c'était le même principe, c'est-à-dire que le pain et le vin que Melchisédek offrait à Dieu devenaient sacrés. On ne pouvait plus après aller prendre un repas ensemble avec le pain et le vin qui avaient été offerts à Dieu. Non. Le pain et le vin, c'était la propriété de Dieu. Et quand Melchisédek mangeait le pain et buvait le vin, il s'unissait à Dieu parce que le pain et le vin étaient la propriété de Dieu. Vous voyez ? Alors, ce n'était pas du tout la présence réelle, mais déjà le principe, on mangeait quelque chose, on buvait quelque chose qui était la propriété de Dieu parce qu'on lui avait offert. Et croyez bien que le vin de Melchisédek était très très bon. Bien sûr, on n'est pas dans l'esprit de Caïn. Voilà la messe, évidemment, donc la 4e partie est aussi la communion. Comme pour l'Ancien Testament, eh bien, le prêtre va communier et les fidèles vont communier à la victime. Victime sainte, victime pure, victime sans tache. Oui. Alors que dans la nouvelle messe, on offre les fruits de la terre et du travail des hommes. C'est pas la victime sainte, la victime pure, la victime sans tache. Non, c'est le fruit de la terre. Fruit de la terre. Tiens, les fruits de la terre. C'est quoi les fruits de la terre? Ce sont les légumes. Qui offrait des légumes? Je viens de vous le dire, c'était Caïn. Donc la nouvelle messe, c'est la messe de Caïn. Et comme la messe de Caïn, enfin comme le sacrifice de Caïn, vous voyez, la nouvelle messe est en abomination aux yeux de Dieu. Ouais, vous voulez pas que j'aille à la nouvelle messe? Non, on va pas à la nouvelle messe. Pourquoi? Parce que aller à la nouvelle messe, c'est participer à une abomination aux yeux de Dieu. Il faut comprendre le sens spirituel des choses. Ah, mais c'est pareil, hein, l'hostie, elle est pareille. Hein. On offre du vin comme vous. Hein. Non, ce n'est pas pareil. Parce que, oui, il y a bien l'hostie comme moi. Il y a bien le vin comme je l'offre. Sauf que
à la nouvelle messe, c'est du blé, fruit de la terre et du travail des hommes. Et c'est du raisin fermenté en vin, fruit de la terre, de la vigne et du travail des hommes. Vous voyez ? Matériellement, c'est pareil, mais surnaturellement, ça n'a rien à voir. Parce que ce blé et ce raisin vont être transformés à la transsubstantiation et à la consécration en corps, en sang, en âme et en divinité de Jésus-Christ qui va s'offrir comme victime en renouvelant le sacrifice de la croix. Tandis que dans la nouvelle messe, eh bien, on va partager le pain en faisant mémoire de Jésus qui a rompu le pain avec ses disciples. Parce que là où quelques-uns sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça la présence de Jésus dans la nouvelle messe. Oui. C'est la scène protestante. Ça n'a strictement rien à voir avec la messe catholique. Et je vous rappelle que pour faire la nouvelle messe, on a eu pas moins de 6 pasteurs protestants de Thésée qui se sont réunis avec le monstre Montigny pour rédiger avec le franc-maçon Bunini les textes de la nouvelle messe. C'est factuel, ça, je ne l'ai pas inventé. Ils sont même pris en photo et ils ont mis la photo dans le journal L'Osservatore Romano à première page, tellement ils étaient fiers que leur messe de Caïn soit rédigée par des protestants et un franc-maçon. Que cette semaine de la Passion soit pour nous l'occasion de rentrer dans ce grand mystère de la rédemption, du saint sacrifice de la messe, du saint sacrifice de la croix, et de demander à la Sainte Vierge de nous garder fidèles, vous voyez, jusqu'au dimanche de Pâques. Quand est symbolisé le dimanche de Pâques dans la messe? Le calvaire, je vous ai dit, séparation du corps et du sang, consécration. La résurrection, c'est quoi? C'est la réunification des deux. Quand est-ce que le prêtre réunit les deux? Au moment où il fait les signes de croix, Pax Domini, etc., et il met une parcelle de la grande hostie dans le calice. Là, eh bien, symboliquement, toujours, selon les apparences, le corps et le sang sont réunis, donc Jésus-Christ est ressuscité. Dans la messe, il y a aussi la résurrection de Pâques qui est symbolisée. Il y a la croix, il y a la résurrection. Et ensuite, on communie à Jésus ressuscité. Eh bien, que au moins nos messes d'ici Pâques, cette année, soient vraiment ferventes et que nous communions, vous voyez, à ce grand mystère du sacrifice. Sacrifice de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Sacrifice personnel, parce que nous allons nous unir et participer à ce sacrifice en unissant nos souffrances et toutes nos épreuves, qui sont notre croix personnelle, eh bien nous allons l'unir à la croix de Jésus dans la Sainte Communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.